Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 2. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 et ensuite on va sauter à la fin du verset 10 jusqu'au verset 14. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 2. À partir du verset 1 au verset 3, et ensuite on saute à la fin du verset 10 jusqu'au verset 14. Donc Pierre dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. » Si on saute à la fin du verset 10, il est dit, à partir d'audacieux, il est dit, « Audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leurs iniquités. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. On va arrêter ici. Alors, nous voyons ici, dans ce qu'on a lu, que Pierre parle très durement de certaines personnes. Il nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes qui vont s'élever, davantage de faux prophètes qui vont s'élever, et qui vont introduire des choses pernicieuses. Autrement dit, des choses qui ont l'apparence d'être bonnes, c'est comme un peu vicieux, c'est comme un peu sournois, ça a l'apparence d'être bon, ça contient certaines vérités, mais de grosses portions d'erreurs mêlées avec ça. Et Pierre parle, entre autres choses, que oui, ces gens-là vont avoir l'apparence de professer Jésus, vont avoir l'apparence d'être justes, vont avoir l'apparence de professer Jésus comme sauveur. Ils vont se dire sauvés, c'est des gens qui vont se dire connaître Jésus, sauf que leur façon de vivre va être complètement contraire aux enseignements des Écritures. Que leurs enseignements, leurs paroles, ce qu'ils vont donner, va être contraire aux Écritures en bonne partie également. Moi, quand je lisais ça, je pouvais pas m'empêcher à penser parce que je rends gloire à Dieu d'une chose, et ça peut paraître décousu ce que je vais dire, mais je rends gloire à Dieu d'une chose, c'est que dans notre pensée landmark, parce qu'on est baptiste landmark, vous le savez, dans notre pensée landmark, on est borné aux Écritures et ça, par l'Esprit de Dieu, ça nous préserve de beaucoup de faux enseignements qui chercheront à rentrer dans l'Église parce qu'on se borne toujours qu'aux Écritures. Mais quand on lève les yeux et qu'on regarde les autres dénominations, et surtout celles qui ont pris de l'ampleur dans les temps où on est rendu, je pense entre autres à... on n'en entend pas bien parler par ici, plus en Europe, puis aussi aux États-Unis beaucoup. Je pense entre autres à la parole de foi, le Word of Faith. Je pense entre autres aussi à l'Évangile de prospérité. Je pense entre autres aussi au dominionnisme. C'est d'autres mouvements qui se disent chrétiens, mais les faux prophètes, les pasteurs qui sortent de ces mouvements-là et qui parlent sur YouTube et ailleurs, puis qui ont des milliers et des milliers de vues, vous en écoutez certains et vous froncez les sourcils devant les enseignements que vous entendez face à ces gens-là. Moi, ça me fait vraiment penser à ce que Pierre disait ici. Je voyais vraiment ces gens-là à travers ce que Pierre disait. Mais, entre autres choses,
Pierre veut nous amener c'est le Seigneur veut nous amener un point par son esprit ce matin de ce que Pierre a dit. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là parlent de cette façon-là? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, quoi qu'ils professent de connaître Jésus, disent des choses tout croche par rapport à l'Évangile, tordent parfois certaines Écritures, les prennent hors contexte, et même parfois, c'est carrément pas biblique ce qu'ils vont enseigner? C'est qu'ils ignorent ce qu'ils disent. Pierre nous disait que c'est par ignorance qu'ils font ces choses-là. Si je retrouve le verset, on l'a lu, on a passé dessus. On a passé dessus. C'est par ignorance qu'ils le font. L'Esprit veut nous parler de cela, frères et sœurs, parce que c'est quoi l'ignorance? Pierre disait, ils parlent de ce qu'ils ignorent. C'est quoi l'ignorance? Selon Diana, l'ignorance, c'est de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas avoir une juste idée de quelque chose. Donc, quand tu es ignorant sur un point, tu penses peut-être le savoir, mais tu ne le sais pas, en fin de compte. Tu ne connais pas vraiment. Tu ne sais pas vraiment. Et ces gens-là, dans ce qu'ils racontent, c'est par ignorance qu'ils le font. Ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent, vraiment. Pierre disait ailleurs ceci, encore dans la même pensée. Pierre disait, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Excusez, j'ai pas lu au bon endroit. Pierre disait, il disait, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. On voit que ce que je vous ai lu, c'est pas tellement plus loin, c'est dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16, mais ça se rapporte bien à ce que Pierre disait, ce qu'on a lu en introduction. Des gens qui ne comprennent pas les Écritures et qui, essayant quand même d'en apporter des enseignements, tordent le sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'ignorance, frères et sœurs, c'est ce dont l'Esprit veut nous parler ce matin. C'est l'ignorance qui amène ces gens à tordre l'essence des Écritures comme ils le font. Et malheureusement, ça a pour résultat de faux enseignements. Ça a pour résultat que ça apporte également la calomnie sur les Saintes Écritures, comme Pierre le disait. Ça l'amène d'autres gens aussi, malheureusement, dans l'égarement. L'ignorance. Qu'est-ce que Paul disait, lui, sur sa propre ignorance? C'est intéressant d'aller voir ça, si vous voulez tourner avec moi, dans 1 Pierre 1. Qu'est-ce que Paul, lui, disait sur sa propre ignorance? Parce que Paul aussi déclare que pendant un temps, il a été ignorant. Il le dit ouvertement, il ne s'en cache pas. Il le dit que pendant un temps, il a été ignorant. Dans 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12. 1 Timothée, si je me suis trompé, je m'en excuse. On dirait que j'ai les idées embrouillées un matin, là, j'essaie de me... 1 Timothée, chapitre 1, débutons au verset 12. On voit que l'apôtre Paul disait ceci, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, disait-il. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, Dieu seul, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voyons ici que l'apôtre Paul parle de sa propre ignorance.
L'apôtre Paul dit, « Autrefois, j'étais ignorant. » Et qu'est-ce que son ignorance lui faisait faire? Il dit, « J'étais ignorant, j'agissais dans l'incrédulité. » Est-ce que vous vous souvenez ce que son ignorance lui a fait faire à Paul? Faites juste écouter, je vais juste vous rappeler brièvement ce que son ignorance lui faisait faire. Il disait à un certain roi à propos de son ignorance, il disait, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans des villes étrangères. » Vous voyez ça dans Acte 26, versets 9 à 11. Ça, c'est ce que son ignorance lui faisait faire à Paul. Paul, dans son ignorance, a agi vigoureusement contre le Seigneur et contre ceux qui le suivaient. On voit que quand quelqu'un vient au pied de la croix, le Seigneur veut enlever cette ignorance. Le Seigneur veut rendre sage l'ignorant, comme la Bible nous dit. Le Seigneur veut donner de la connaissance. Et lorsqu'on vient au pied de la croix, qu'on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, on devient une même plante avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul, sur le chemin de Damas, quand le Seigneur l'a interpellé, lui a dit, « Saul, pourquoi tu me persécutes? Dans ton ignorance, pourquoi tu es comme ça? » Pourquoi? Parce que Paul persécutait ceux qui suivaient le Seigneur, donc par intermédiaire, il persécutait le Seigneur lui-même. Et c'était l'ignorance qui lui faisait faire ces choses. Son ignorance et son incrédulité amenaient toutes sortes de comportements. On sous-estime, frères et sœurs, ce que l'ignorance peut faire faire. On sous-estime que l'ignorance peut faire faire à certaines personnes. Lorsque Pierre a rendu un grand témoignage, lorsqu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et que là, beaucoup de Juifs étaient venus à Jérusalem pour la fête, lorsque Pierre a rendu son grand témoignage, Pierre avait dit ceci à tous ceux qui l'écoutaient. Il avait dit, « Je sais, frères, que vous avez agi par ignorance, vous et vos chefs. » Dans Acte 3, verset 17. Vous avez crucifié Jésus, le Saint, le Juste, c'est par ignorance que vous l'avez fait. Vous ne saviez pas qui il était vraiment. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez réellement. C'est bien ça que le Seigneur avait même dit lorsqu'il était à la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » C'est par ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit que l'ignorance peut amener des gens à faire des choses extrêmes. L'ignorance peut amener des gens à parler d'une façon contraire à quelque chose, d'une façon dure envers quelque chose ou envers quelqu'un. On peut dire aussi envers quelqu'un. L'ignorance peut amener à agir de façon vraiment dure envers quelque chose ou envers quelqu'un. Mais une question que l'Esprit veut nous amener à travers le message de ce matin, c'est qu'est-ce qui fait que l'ignorance fait faire tout ça? Qu'est-ce qui fait que l'ignorance peut faire dire des choses telles ou peut faire des choses telles? Si on va dans Éphésiens chapitre 4, allons voir ce qui nous est dit sur ça. Qu'est-ce que Paul disait à cette Église? Et Paul répond à cette question. Qu'est-ce qui fait que l'ignorance fait ça? Fait dire ou fait faire telle et telle chose. Dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 19. L'apôtre Paul disait ceci aux Éphésiens. Il leur disait, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur.
Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Arrêtons ici. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens, entre autres choses, il cite ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont perdus. Et il dit, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de leur ignorance. Et qu'est-ce que leur ignorance a amené? Leur ignorance amène la dureté de cœur. Je méditais sur ce que l'Esprit nous dit ce matin, frères et sœurs, puis je prenais comme mon propre exemple comment peut-être j'ai pu agir par ignorance dans une certaine chose ou une autre, puis je me disais, qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça quand tu es dans l'ignorance? Puis, ce que l'Esprit m'a amené à travers ça, c'est que l'ignorance détache d'une chose en question. Tu ne te sens pas lié à la chose en question. Quand tu es ignorant de quelque chose, tu en es détaché. Ça l'amène une insensibilité. Quand tu es ignorant, tu es insensible à la chose en question. Et ça t'amène, l'insensibilité amène une dureté de cœur. Quand tu es insensible, ton cœur est plus dur envers soit une personne, soit une chose. Et si tu es dans l'ignorance, ben le fait que tu n'auras pas la même retenue que si tu sais. C'est ce qui fait que l'ignorance fait dire des choses telles ou fait faire des choses telles. C'est l'insensibilité et la dureté de cœur qui, comment je pourrais dire, que ça l'amène. Et quand on comprend cela, frères et sœurs, on peut comprendre pourquoi le diable s'acharne à garder les gens dans l'ignorance. Pourquoi le diable s'acharne à garder ceux qui sont perdus dans l'ignorance au sujet de la grâce en Jésus-Christ? Parce qu'à travers cette ignorance, Satan peut les amener à accepter toutes sortes de choses inacceptables, à faire des choses qui sont inacceptables, à dire des choses qui sont inacceptables. Et les gens ne voient pas que c'est inacceptable, ne voient pas que ça se dit pas, parce qu'ils sont ignorants. C'est l'insensibilité, la dureté que ça l'amène, l'ignorance qui fait que les gens peuvent dire ça, ou faire ça. On voit que, à travers ces choses, comment Dieu, lui, agit par rapport à l'ignorance? Répondons à cette prochaine question. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Dieu en rapport avec l'ignorance? Comment Dieu, lui, agit par rapport à l'ignorance? Si vous voulez continuer à suivre avec moi, c'est dans Hébreux 5. Dans Hébreux 5. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de l'ignorance? Hébreux chapitre 5, versets 1 à 3. On voit qu'il est dit, en effet, disait-il, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut ainsi être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme ceux du peuple. On va arrêter ici. On voit ici que l'auteur d'Hébreux nous parle des sacrificateurs, il nous parle du sacerdoce lévitique, entre autres. Et il nous dit que le sacrificateur, lorsqu'il offre le sacrifice, n'a pas le choix d'être indulgent envers ceux qui venaient à lui autrefois avec leur sacrifice par rapport à leur péché. Il n'avait pas le choix d'être indulgent envers eux. Pourquoi? Parce que la faiblesse était aussi son lot.
on voit que Dieu demandait aux sacrificateurs d'être indulgents envers leurs semblables. Ça veut dire quoi? Être indulgent, ça veut dire qu'il est porté à excuser, à pardonner. Clément, bienveillant. Dieu demandait aux sacrificateurs de ne pas juger celui qui venait à lui avec son sacrifice, mais au contraire d'être indulgent envers lui, parce que la faiblesse était également son lot. Comment peux-tu juger l'autre, toi qui fais les mêmes choses, mettons, comme Paul disait ailleurs? Ça nous amène, frères et sœurs, à penser à quel point Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant pour ceux qui sont ignorants. Dieu est indulgent envers l'ignorant. Dieu amène aux gens la grâce, il amène le témoignage par notre bouche et par la bouche de d'autres. Il veut amener les hommes à se repentir pour être sauvés. Et Dieu, comme je le disais tantôt, veut pallier à cette ignorance. Dieu veut rendre sage l'ignorant. Dieu veut enlever l'ignorance et amener de la connaissance. Parce que c'est par ignorance que les gens rejettent Dieu. C'est par ignorance que les gens se révoltent contre Dieu. C'est par ignorance qu'ils font beaucoup de choses envers Dieu. Et Dieu est indulgent, Dieu veut pardonner ces choses-là. On voit que c'est ce que l'apôtre Paul avait dit, entre autres choses, aux Athéniens. Lorsqu'il leur avait dit ceci, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Vous voyez ça dans Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à se repentir. Dieu désire pallier à notre ignorance. Dieu désire combler cette lacune. On peut être ignorant sur bien des choses. Dieu désire pallier à cela dans nos vies. Dieu, à travers Jésus-Christ, a pourvu à ce qu'on puisse recevoir son enseignement, qu'on puisse recevoir sa parole. À travers cela, Dieu veut nous rendre sages. Dieu veut nous rendre intelligents. Mais, avant d'être intelligent, on est ignorant. Parfois, on ne sait pas, simplement. C'est ça l'ignorance, c'est de ne pas savoir. Malheureusement, par ignorance, on peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, par ignorance, on peut dire beaucoup de choses. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur également de ceux qui sont ignorants, qui sont perdus. Et Dieu s'occupe, à travers nous, à travers d'autres, de leur apporter l'Évangile pour leur présenter la parole, pour qu'ils ne soient plus ignorants. Parce qu'à partir du temps que tu sais, c'est une autre chose. À partir du temps que tu ne savais pas, mais que là, on t'amène quelque chose et que tu le sais, bien là, on va tomber dans d'autres choses à ce moment-là. On voit que David disait ceci dans un psaume en rapport avec le sujet de ce matin. David disait ceci. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. C'est quoi restaurer? C'est de ramener à un état originel. Elle ramène l'âme à un état originel. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel de celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, et pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, et alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. C'est dans les psaumes que j'ai lu ça, le psaume 19, j'ai lu à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. On voit que David, ici, à travers ce psaume, exprime l'ignorance. Il exprime son ignorance.
Comme il disait à Dieu, pardonne-moi mes péchés, ceux que j'ignore. Parce que oui, il y a bien, comme je parlais dans ma prière tantôt, je parlais de l'angle mort, il y a des choses qui se passent dans notre angle mort. Hein. Il y a des choses des fois qu'on fait, on n'a pas vu qu'on les a faites ou on n'a pas vu qu'on les a dites. Ça a tombé dans notre angle mort. Pardonne-moi mes péchés, ceux que j'ignore. On ne peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Mais qu'est-ce que David disait? Il dit, je te rends gloire pour ta parole, je te rends gloire pour ta loi, mon Dieu, parce qu'elle rend sage l'ignorant. Dieu veut pallier à notre ignorance. Dieu veut nous amener à savoir. Et peut-être que ce matin, le message a pu paraître décousu, je m'en excuse. On dirait que j'ai l'esprit embrumé ce matin, c'est pas à mon habitude. Mais, puis on ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur nous amène les messages qu'il nous amène. En tout cas, moi, je ne comprends pas toujours. Si vous comprenez, je rends gloire à Dieu. Et l'Esprit voulait nous parler ce matin d'ignorance. L'Esprit voulait nous parler ce matin d'ignorance. L'Esprit voulait nous parler ce matin, entre autres choses, pourquoi plusieurs faux enseignements pullulent dans les temps où on est rendu. Pourquoi plusieurs faux enseignants enseignent. Ça n'excuse pas ce qu'ils font, mais ils sont ignorants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ils parlent quand même, et ça, c'est grave. Ils parlent quand même, mais ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent. Et c'est triste. Ça l'amène des faux enseignements et ça l'égare plusieurs personnes. Le Seigneur nous a amenés ensuite à comprendre qu'à travers l'ignorance, on peut faire aussi des choses. Paul a fait beaucoup de choses qui sont très graves, mais on voit que Dieu a pallié à son ignorance. Dieu l'a éclairé. Et une fois qu'il a su, une fois qu'il a eu la connaissance, Paul a fait un 180 degrés et a agi pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Hein, je ne croyais pas. J'étais ignorant puis je ne croyais pas. L'ignorance amène aussi l'incrédulité, entre autres. Pourquoi tant de gens de nos jours sont incrédules par rapport à Dieu? Bien, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ça se suit. On voit que le Seigneur nous a montré, à travers l'ignorance, que Dieu est indulgent. Dieu enseigne l'indulgence. Dieu enseigne le pardon, la miséricorde envers l'ignorance. Jusqu'à un certain point, c'est ce qu'on va voir pour conclure. Et on a vu que Dieu, par sa parole, veut nous enseigner par son esprit. C'est pourquoi Dieu a pourvu à des pasteurs. C'est pourquoi Dieu a pourvu à des enseignants. C'est pourquoi Dieu a pourvu que la parole soit si accessible à chacun d'entre nous pour que nous puissions pallier à notre ignorance et nous éduquer à travers la parole de Dieu par son esprit. Qu'on puisse être enseigné par l'Esprit de Dieu à travers nos lectures quotidiennes, méditations, etc. Donc, bien sûr, ne nous en privons pas. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est publiée de façon exponentielle. Avec la technologie, on ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas être plus libre que ça dans les temps où on est rendu. Elle est partout. Internet couvre au moins 90% de toute la Terre présentement. Même dans les recoins les plus reculés, on peut voir qu'il y a des cellulaires accessibles à cette heure. Je parle parfois de notre missionnaire, même dans ces coins-là, les cellulaires sont accessibles. Puis ils peuvent quand même aller chercher des choses. Ils n'ont peut-être pas la même qualité de cellulaire qu'on a, mais il y a quand même des possibilités. On voit qu'il n'y a plus comment je pourrais dire, de barrière. Il n'y a plus de barrière. Dieu a permis que tous entendent sa parole. Parce que Dieu veut pallier à l'ignorance. Mais on va conclure et on va tomber dans une dernière chose par rapport à l'ignorance. Et pour conclure, on va aller dans 2 Pierre 3. On va retourner pas mal dans le même endroit où qu'on a commencé. Juste un petit peu plus loin. 2 Pierre 3. On va lire à partir du verset 1. Donc, on a parlé de toutes ces choses en rapport avec l'ignorance. Parce que c'était le sujet que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Nous aider à comprendre ça. On voit que Pierre disait, 2 Pierre 3, à partir du verset 1,
Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Et dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Il dit, sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Et on va revenir sur le début du verset suivant. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça s'en vient, ça. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. On va arrêter ici. Donc, Pierre, ici, nous reparle de certaines choses qu'on a déjà mentionnées, qu'il avait déjà mentionnées précédemment, les moqueurs qui viennent selon leur raillerie, on est dans ces temps-là. Mais il parle de gens qui veulent ignorer. Ça, c'est d'autres choses, là. Il dit au début du verset 5, ils veulent ignorer. Non, on parle-tu d'ignorance, frères et sœurs? Parce que être ignorant, c'est une chose. Ne pas savoir, c'est une chose. Mais d'ignorer, c'est quoi? Ignorer, selon le dictionnaire, c'est de ne pas tenir compte de quelque chose. Ça veut dire que tu le sais, mais tu n'en tiens pas compte. Tu le sais, mais tu t'en fous. Tu le sais, mais tu mets ça de côté. Tu veux ignorer. On est dans des temps où, malheureusement, plusieurs veulent ignorer. Et ça, frères et sœurs, ça a une grande différence. Il y a une grande différence entre l'ignorance et vouloir ignorer. Comme je le disais, quand tu es ignorant, tu le sais pas. L'information ne t'est pas parvenue. Et quand tu finis par l'avoir, ben tu dis, OK, je le fais, j'étais ignorant, mais là, je le suis plus. Je savais pas, mais là, je sais. OK. Mais quand tu veux ignorer, c'est que l'information, elle t'est parvenue, mais tu veux rien faire avec. Tu mets ça de côté, puis tu fais quand même ce que tu veux. Tu veux ignorer. Malheureusement, comme je le disais, beaucoup veulent ignorer. Et ça, Dieu n'aura pas le même traitement par rapport à ça. Pour celui qui est ignorant, Dieu est indulgent. Dieu est quand même bienveillant. Dieu est prêt à pardonner. Parce que tu ne le sais pas. Puis oui, ça te fait dire des choses, puis ça te fait faire des choses. Puis quand tu vas le savoir, mais tu vas toi-même te repentir de ça. Parce que tu étais dans l'ignorance comme Paul. Mais quand tu veux ignorer, tu le sais, mais tu ne fais rien avec ça. Et ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. On voit que, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos de Dieu? Comment Dieu va réagir? Comment Dieu peut agir envers ceux qui veulent ignorer? Paul disait, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut faire connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, et en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, disait Paul, dans Romains chapitre 1, verset 18 au verset 19. Ils sont donc inexcusables. Jacques nous dit, lui, dans sa sagesse, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, comme est un péché. Les deux se rejoignent. Celui qui sait faire ce qui est bien, c'est celui qui le sait. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il veut ignorer. Il veut ignorer ce qu'il a reçu. Dans tous les cas, frères et sœurs, Dieu saura faire justice d'une façon ou d'une autre. Pour les ignorants, Dieu est indulgent. Soyons-le nous aussi. Quand on voit que quelqu'un ne sait vraiment pas, prions comme le Seigneur. Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Père, pardonne-lui à elle, elle ne sait pas ce qu'elle dit.
Parce que ça peut, des fois, se voir si quelqu'un veut ignorer ou si quelqu'un ignore. Si quelqu'un est dans l'ignorance ou si quelqu'un veut ignorer. Ça peut se voir. Que l'Esprit nous amène comment je pourrais dire, que l'Esprit nous amène de la clairvoyance à travers ces choses, qu'on puisse être capable de voir. Prions pour ceux qui sont ignorants, que le Seigneur les amène à la connaissance. Et pour ceux qui veulent ignorer, bien, prions aussi pour eux. Parce que lorsqu'ils vont avoir à comparaître devant le Seigneur, ça va être plus dur. Parce qu'ils ont voulu ignorer. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin, d'une façon ou d'une autre. Prions le Seigneur qui puisse nous aider à comprendre ce qu'il voulait nous donner ce matin dans tout cela. C'était ce que l'Esprit voulait donner. On peut se lever pour un dernier cantique.